Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes là avec DSD, vous êtes là dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de coder en backend. Notre thème d'aujourd'hui va consister à connecter une base de données euh, en MySQL et en PHP. Pour certaines personnes, ils ont des difficultés à connecter une base MySQL, ils ont une difficulté à connecter une base en utilisant le PHP. Dans cette vidéo, je vais tout vous détailler de A à Z. Vous pouvez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors, je vais d'abord nettoyer tout ce code. Maintenant, on va recommencer à zéro. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez créer des variables dans lesquelles on va trouver les différents bâtiments. Pour connecter une base de données, il faut le host, on peut dire le local ou le serveur ou votre site travail. Après ça, vous avez besoin du nom de la base de données. Après le nom de la base de données, le mot de passe. Après le nom d'utilisateur. Dans notre cas, si on veut utiliser MySQL, donc le code qu'on va utiliser, vraiment on va créer les quatre variables que je viens de citer. Donc si on vient, on crée la variable. Comme vous le savez, pour créer une variable en PHP, on utilise d'abord le signe dollar. Donc après, suivi de la valeur, la variable qu'on veut, on nomme ça host. On vient tirer, on va nommer notre host local parce qu'on travaille en local. Local host. Maintenant, après le local host, on va d'abord donner notre user. Après le user, on va le nommer root. Voilà, désolé. Après le user, on va créer une variable qu'on va appeler password. C'est très important. Mais les variables, vous devez les nommer comme vous pouvez les nommer comme vous voulez. Mais je préfère les nommer comme ça on indique en même temps la valeur qui doit englober tout ça. Donc après on crée le password. La base de données n'a pas de password. Donc juste on laisse ça vide. Après on va donner le DB name, le nom de la base de données. Donc on va nommer la base de données que test comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Maintenant, après avoir fait ça, vous avez que vos quatre variables. Maintenant, pour connecter une base de données, il faut une boîte comme les variables où on va mettre la connexion de la base de données à l'intérieur. Ce que nous allons faire, on va créer une variable qu'on va nommer DB, base de données. On ouvre la variable. Dans cette base de variable, on va nommer un new MySQL. Voilà, ça c'est une nouvelle version. Avant l'ancienne version de MySQL, on utilise MySQL simple. Mais dans cette nouvelle version de MySQL, on utilise MySQL à la fin. I à la fin quoi. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons essayer de connecter la base de données. On commence toujours avec localhost, comme on avait commencé les valeurs. Pour ne plus écrire localhost, on doit simplement écrire la variable comme ceci, host. Après le host, on écrit le user. Après le user, on écrit le password. Après le password, on écrit le DB name. Donc, après avoir écrit tout ce code, j'espère que si on va sur notre page pour vérifier, peut-être on va avoir un message d'erreur. On va écrire au code MySQL expansion no database test. Ça veut dire que notre base de données test n'existe pas encore. Ce que nous allons essayer de faire, nous allons essayer de connecter notre base de données. Donc, ici, nous allons ajouter un petit code très important. Donc, if eh bien, je mets DB, euh, voilà. Maintenant, je mets connect error. Désolé, il y a un petit peu ici. Et bien, le connect error. Maintenant, après, on va mettre un die ici. Et die, on va le nommer, on va dire truc, on appelle, on va dire erreur de connexion. Oui, après avoir
erreur de connexion. Ça, c'est pour nous afficher lorsqu'on n'est pas connecté. On nous affiche erreur de connexion. Maintenant, après, on va essayer de le concaténer comme ceci. On ajoute le point pour la concaténation avec PHP le point. Et on met notre condition qu'on a créée ici. On le copie tout juste. On le colle ici. Après avoir fait ça, attendez, on affiche une petite erreur. Voilà, j'espère que c'est bien maintenant. Maintenant, après avoir fait ça, on va mettre LC, comme ceci. Maintenant, on met un issue, comme vous le voulez. Connexion réussie. Voilà. Donc, on est bien comme ça. Voilà. On ferme. Et puis après, on dit db close. Après avoir fait ça, on vient sur notre page. On essaye d'actualiser. On a toujours la même erreur qui nous affiche que notre base de données n'est pas encore créée. Donc, pour ce que nous allons faire dans ce cas, on revient dans notre code. Oh, désolé, on a mis un LC ici. Désolé. Le code là ne devait pas exister. Voilà. Donc, là, on est bien. On actualise. On verra que toujours c'est la même chose. Ce que nous allons essayer, on vient maintenant. Pour ceux qui utilisent Zamport, vous pouvez rentrer dans votre base de données comme vous le faites comme d'habitude. Moi, j'utilise comme l'Aragon. Donc, je pense que ça serait plus facile avec moi. Donc, pour les débutants, je vous conseille d'utiliser l'Aragon parce que je ne vais pas trop raconter de problèmes. Après avoir créé ma base de données test, on vient maintenant sur notre page. On actualise. Vous voyez maintenant, on me dit connexion réussie. Donc, ça veut dire que avec ce petit code, vous avez déjà connecté une base de données avec votre code MySQL. Ça, c'est avec MySQL. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment connecter une base de données en utilisant PHP avec la méthode PDO. Donc, on se dit ciao et on se retrouve dans une autre vidéo. Et n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, ciao!